Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, un sujet d'actualité. Lorsqu'on se lance en affaires, c'est pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Les entreprises qui innovent gagnent en part de marché. Et un élément fondamental dans l'innovation dans l'industrie agroalimentaire, c'est le packaging. Ce n'est pas le packaging qu'une entreprise se distingue d'une autre entreprise. Ce n'est pas le packaging qu'une entreprise fait connaître que son produit est nouveau sur le marché. Il faut être extrêmement créatif dans ce domaine pour attirer les regards. Il suffit de faire un tour dans les supermarchés pour découvrir qu'il existe une grande variété de packaging alimentaire attractifs. Aujourd'hui, nous allons commencer une série sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Mais avant cela, je veux partager avec vous un concept. C'est celui de mainstream, qui signifie en anglais courant dominant, tendance dominante. Si je vous posais la question de savoir quelle est la tendance dominante en matière d'entrepreneuriat dans votre pays, d'aucuns vont me répondre que les entrepreneurs sont plus portés vers l'agroalimentaire. D'autres vont me dire que les entrepreneurs sont plus portés vers le numérique. Il s'agit là de la tendance dominante en matière d'entrepreneuriat. Nous allons donc voir dans cette série les tendances dominantes en matière de packaging alimentaire et dans quelle catégorie il serait intéressant d'investir pour améliorer le chiffre d'affaires des entreprises de l'agroalimentaire. Restez connectés jusqu'à la fin, des bonnes choses nous attendent sur le chemin. Toutes les boîtes que j'ai devant moi sont formées à partir de la même matière. Si je prends au hasard l'une de ces boîtes et que je regarde au bas de la boîte, je verrai écrit PEHD, ce qui signifie polyéthylène haute densité. Il s'agit là d'une matière plastique rigide qui a été découverte en 1953 par un chimiste allemand. Et depuis lors, elle est largement utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour l'emballage des produits. La tendance dominante dans ce packaging est que l'on retrouve des produits dérivés du cacao tels que la poudre de cacao, ici à ma droite, et des produits laitiers. Alors, comment les marques se distinguent dans ce packaging? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Lancez un regard sur ces deux rangées de boîtes qui se trouvent devant moi. Sur cette rangée, nous avons uniquement des produits laitiers. Sur cette autre rangée, nous avons des produits laitiers et des produits dérivés du cacao tels que la poudre de cacao. Quelle est la différence qui saute au premier regard lorsque vous observez les boîtes de cette rangée et les boîtes de cette autre rangée? Je vous donne quelques minutes d'observation. Bon, je vais vous aider un peu. La toute première différence qui saute au premier regard lorsqu'on observe les boîtes de cette rangée et les boîtes de cette autre rangée, c'est bien évidemment la couleur. Les boîtes de cette rangée, à ma droite, sont beaucoup plus colorées et donc plus attractives que les boîtes de cette rangée-ci. En effet, les boîtes de cette rangée, à ma droite, sont entièrement enveloppées d'un film plastique appelé PPP, polypropylène. Et les boîtes de cette rangée sont étiquetées à l'aide d'un support papier à un certain niveau.
il se trouve que les technologies d'impression sur film plastique offrent une qualité de rendu supérieure à celle des technologies d'impression sur support papier. Il existe sur notre territoire une multitude d'imprimeries capables d'imprimer sur support papier. Mais quand il s'agit d'imprimer sur film plastique, il faut importer. Il s'agit là d'une véritable opportunité d'investissement pour les entrepreneurs. L'impression sur film plastique, encore appelée la flexographie. La demande est en pleine croissance dans l'industrie pour cette expertise et connaîtra dans les années à venir une accélération. Il faut que les entrepreneurs se positionnent pour offrir une solution locale à l'industrie agroalimentaire dans ce packaging. Si vous désirez vous lancer, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons formaliser le projet d'investissement pour vous et nous allons faire un accompagnement gratuit par tirage au sort pour tous nos abonnés qui désirent investir dans ce packaging. Observez encore les boîtes de cette rangée et les boîtes de cette autre rangée à ma droite qui commence à partir de cette boîte-ci. Quelle autre différence avons-nous au premier regard? Je vous donne quelques minutes d'observation. Ok, je vais encore vous aider. La deuxième différence que nous observons entre les boîtes de cette première rangée et les boîtes de cette deuxième rangée, c'est bien évidemment la forme des boîtes. Les marques dans cette deuxième rangée présentent des formes distinctives les unes des autres, alors que les boîtes dans cette première rangée présentent des formes quasi identiques. On a 1, 2, 3 marques qui ont la même forme, 1, 2 marques qui ont la même forme, 1, 2, 3, 4 marques qui ont la même forme. Il n'y a pas de créativité distinctive dans cette catégorie de produits laitiers. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce réellement vendeur d'adopter le même packaging que son concurrent? D'autant plus que le contenu est le même à 99%. Je dois certainement comprendre que dans cette catégorie de produits laitiers, la compétitivité se joue sur le prix. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Les entreprises qui innovent gagnent des parts de marché et un élément fondamental en matière d'innovation dans l'industrie agroalimentaire, c'est le packaging. Ce n'est pas le packaging qu'une entreprise se différencie d'une autre. Ce n'est pas le packaging qu'une entreprise fait connaître que son produit est nouveau sur le marché. Donc, les marques dans cette catégorie doivent davantage innover dans le packaging et être beaucoup plus créatives pour améliorer leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir une nouvelle catégorie de packaging. À plus.